Peu de gens savent que la véritable transformation ne se produit pas avec le simple changement d'un chiffre sur le calendrier. Ce n'est pas une coïncidence. À chaque passage à la nouvelle année, il existe une coupure invisible. Et si vous traversez cette coupure avec les mêmes habitudes, vous n'entrez pas dans une nouvelle année. Vous répétez simplement l'année passée avec une autre date. Et aujourd'hui, par l'autorité de Saint Michel Archange, je dois dire clairement, arrêtez tout maintenant et écoutez attentivement. Parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont déjà remarqué un schéma. Vous promettez, vous essayez, vous commencez. Et soudain, quelque chose vous tire en arrière. Et vous revenez aux mêmes chutes, aux mêmes raccourcis, aux mêmes excuses. Michel, prince de la milice céleste, ne vient pas ici pour embellir votre espoir. Il vient pour briser des chaînes. Et je vais vous montrer 3 habitudes de l'année passée qui ne peuvent pas traverser vers la nouvelle année. 3. La première semble petite, mais elle ouvre la porte. La seconde semble normale, mais elle vous rabaisse sans que vous vous en rendiez compte. Et la troisième est la plus dangereuse, parce qu'elle se déguise en prudence et devient un report éternel. Restez jusqu'à la fin, parce que quand vous reconnaîtrez la troisième, vous comprendrez pourquoi certains cycles ne se terminent jamais. En ce moment décisif, beaucoup font des promesses. Maintenant, ça va marcher. Cette fois, je change. Nouvelle année, nouvelle vie. Et cela semble beau. Mais les ténèbres ne craignent pas vos promesses, elles craignent vos ruptures. Les ténèbres se nourrissent de la répétition consentie, et la répétition consentie devient une chaîne invisible. Michel nous alerte, ce n'est pas le scandale d'une erreur isolée qui emprisonne une âme, c'est l'habitude d'appeler normal ce qui est déjà en train de vous briser. Avant d'entrer dans les 3 habitudes, je veux vous placer dans une scène. Imaginez un couloir étroit, comme un passage entre 2 années. D'un côté, le poids de ce que vous avez vécu. De l'autre, la chance de vraiment recommencer. Au milieu de ce couloir, il y a des chaînes fines, presque transparentes, attachées à votre cheville. Vous marchez, mais elles s'étirent. Vous courez, mais elles bloquent. Vous dites « je veux », mais elles répondent « après ». Et alors vous vous rendez compte, ce n'est pas un manque de désir, c'est un manque de coupure. Et dans cette scène, Michel n'apparaît pas comme un beau dessin. Il apparaît comme une sentinelle. L'épée pointe vers le sol comme quelqu'un qui marque une limite. Et la voix ne crie pas. Elle ordonne, fermement, comme quelqu'un qui sauve. Ne traversez pas en emportant ce qui vous a servi. C'est l'autorité. Ce n'est pas un attribut. C'est une action. C'est une intervention. Maintenant, passons à la première habitude. Habitude. 1. La normalisation des chutes. La première habitude qui ne peut pas entrer dans la nouvelle année est la normalisation des chutes. Vous tombez, vous vous relevez, vous tombez à nouveau, et un jour, sans vous en rendre compte, vous cessez de vous indigner de la chute. Vous commencez à dire « c'est ma façon de faire, tout le monde le fait, Dieu comprend, j'ai mes faiblesses ». Et cela semble de l'humilité, mais c'est souvent de l'abandon. Michel avertit « le danger n'est pas de tomber une fois, c'est de s'habituer à tomber. » Parce que la répétition de l'erreur n'est pas seulement une répétition, elle devient une maison, et vous commencez à habiter ce qui ne devrait être qu'un faux pas. Voyez comment cela se passe en pratique. Vous aviez une limite, et elle s'est élargie. Vous aviez un non, et il est devenu juste aujourd'hui. Vous aviez un « je n'y reviendrai plus », et il est devenu « quand j'irai mieux, j'arrêterai ». Et de promesse en promesse, vous construisez un hôtel étrange, l'hôtel du report. Demandez-vous avec honnêteté, dans quel domaine êtes-vous déjà tombé tant de fois que vous avez perdu la honte de tomber? Ou répétez-vous tant que même votre conscience s'est lassée de se plaindre? La normalisation de la chute ne tue pas seulement la discipline, elle endort l'âme. Et voici la micro-scène qui serre le cœur. C'est le petit matin. Vous êtes seul avec votre pensée. Vous savez exactement ce que vous allez faire, et une partie de vous dit « ne le faites pas ». Mais une autre partie répond « juste une fois de plus ». Et quand vous choisissez juste une fois de plus, ce n'est pas seulement l'acte qui se produit. Une signature a lieu. Vous signez, à nouveau, le contrat de l'année passée. Michel regarde ce moment et l'appelle par son nom. C'est une chaîne. Ce n'est pas seulement faiblesse humaine. C'est une chaîne quand vous cessez de lutter. Alors, que faire? Pour corriger, vous devez nommer. Dites le nom de votre schéma. Dites le nom de votre déclencheur.
Dites le nom du lieu, de la compagnie, de l'heure, de l'application, de l'environnement, de la conversation qui vous pousse dans le même trou. Le changement ne se produit pas seulement par la volonté, il exige une action concrète. Choisissez un déclencheur et coupez un fil. Un fil. Cela peut être simple. Changer de chemin, désactiver une notification, bloquer une porte, abandonner une conversation qui se termine toujours de la même façon, dormir à une autre heure, ne pas rester seul avec la tentation. Ce n'est pas du théâtre, c'est une stratégie. Michel est un guerrier, il enseigne la guerre. Et voici la boucle maîtresse. Si vous ne coupez pas la première habitude, la seconde semblera naturelle. Et elle est encore plus grave. Le prochain est encore plus grave. Habitude 2. La normalisation de la médiocrité. La deuxième habitude qui ne peut pas entrer dans la nouvelle année est la normalisation de la médiocrité. La médiocrité ici n'est pas un manque de talent. C'est un manque de réponse à votre appel. C'est quand vous vivez en deçà de ce que Dieu a déjà mis en vous et que vous appelez cela vie normale. La médiocrité n'arrive pas avec un scandale. Elle arrive avec la routine. Elle arrive avec la fatigue. Elle arrive avec une pensée apparemment innocente. Pour moi, ça va très bien comme ça. Et soudain, vous commencez à négocier vos rêves avec la paresse, votre foi avec le confort, votre mission avec la peur. Vous savez que c'est vrai quand vous cessez de grandir sans raison réelle. Vous avez la capacité, vous avez l'opportunité, vous avez des signes, vous avez des portes, mais vous ne les traversez pas. Et vous inventez des explications élégantes. Ce n'est pas mon heure, ce n'est pas possible maintenant. Quand j'aurai plus de sécurité, je le ferai. Et petit à petit, ce qui était de la prudence devient de la lâcheté déguisée. Voici la micro-scène. Vous voyez une porte ouverte. Ce n'est pas une porte parfaite. Elle grince. Elle exige des efforts. Mais elle est ouverte. Et vous restez immobile devant elle, la main sur la poignée. Vous sentez l'appel. Vous sentez l'impulsion. Et, au lieu d'entrer, vous reculez et dites « après ». La médiocrité naît de ce recul. Michel appelle cela « vie rétrécie ». Et une vie rétrécie n'est pas neutre. Une vie rétrécie devient un terrain pour les ténèbres. Parce que, quand vous n'occupez pas l'espace que Dieu vous a donné, quelqu'un l'occupe avec du bruit, de la distraction, de la dépendance, de l'anxiété, de la peur. Demandez-vous, dans quel domaine avez-vous accepté moins que ce que vous devriez? Dans quel domaine vous êtes-vous contenté de miettes? Dans quel domaine dites-vous « je suis comme ça » alors qu'en réalité vous êtes juste fatigué de lutter? La médiocrité n'est pas un destin, c'est une habitude. Et voici la coupure. La seconde habitude se brise par un geste petit mais quotidien, une discipline minimale. Une courte prière quotidienne quand personne ne vous voit, un « non » dit au bon moment. Un engagement simple tenu, un pas que vous faites même sans en avoir envie. Parce que le contraire de la médiocrité n'est pas la grandeur instantanée, c'est la fidélité quotidienne. Faites un pacte avec vous-même pendant 7 jours. 7. Sans promettre toute l'année. 7 jours d'une chose que vous ferez coûte que coûte. Lire une page, prier un psaume, marcher 15 minutes, étudier 30, demander pardon, éteindre l'écran avant de dormir, ranger une pièce. Un signe que vous avez recommencé à répondre à l'appel. Et voici la boucle maîtresse. Si vous ne brisez pas la médiocrité, vous entrerez dans la nouvelle année avec une âme fatiguée et chercherez un soulagement. Et c'est là que la troisième habitude vous capture. Parce qu'elle semble prudence, mais c'est une prison. Le troisième est le plus dangereux. Habitude. 3. Le report spirituel déguisé en prudence. La troisième habitude qui ne peut pas entrer dans la nouvelle année est le report spirituel, la manie de laisser l'essentiel pour quand j'aurai le temps, quand j'irai bien, quand j'aurai résolu cela, quand j'aurai tout compris, quand je sentirai, quand j'aurai la certitude. Et ce mot « c'est pas quand » devient une cellule élégante. Cette habitude est dangereuse parce qu'elle ne ressemble pas à un péché. Elle ressemble à de la maturité. Elle ressemble à de la responsabilité. Elle ressemble à « je ne veux juste pas faire d'erreur ». Mais en pratique, c'est une stratégie de paralysie. Elle vous maintient toujours au début, toujours en train de vous préparer, toujours en train de planifier, toujours en train de dire « je vais », mais sans jamais entrer. Voici la micro-scène. Vous sentez une oppression dans la poitrine en entendant certaines vérités. Vous savez que vous devez demander pardon,
Mais vous pensez, je vais attendre que le climat s'améliore. Vous savez que vous devez couper une relation, mais vous pensez, je vais attendre le bon moment. Vous savez que vous devez changer une habitude, mais vous pensez, je vais attendre que cette phase passe. Et quand vous vous en rendez compte, des mois se sont écoulés, une année s'est écoulée, et votre vie est devenue une attente. Michel est direct. L'ennemi n'a pas besoin de vous terrasser d'un grand coup. Il suffit de vous convaincre de reporter la coupure. Il suffit de vous maintenir dans un presque. Presque je change, presque je prie, presque je commence, presque j'arrête, presque je reviens, presque je pardonne. Et le presque est un endroit où rien ne fleurit. Demandez-vous, qu'avez-vous reporté depuis trop longtemps? Quelle décision savez-vous déjà que vous devez prendre? Mais vous continuez à affiner des justifications? Quelle conversation évitez-vous? Quelle discipline repoussez-vous? Quelle réconciliation reportez-vous? Ce que vous appelez prudence peut être de la peur. Et voici le coup de lumière. Le bon moment arrive rarement. Le bon moment est créé. Il naît quand vous décidez, pas quand vous sentez. Michel n'attend pas que vous ressentiez du courage. Il vous donne du courage quand vous agissez. C'est pourquoi la correction de la troisième habitude est une pratique immédiate. Choisissez une action que vous pouvez faire aujourd'hui, encore aujourd'hui, avant de dormir. Pas demain. Aujourd'hui. Cela peut être d'écrire un message pour demander pardon. Cela peut être d'effacer un contact qui vous jette dans l'abîme. Cela peut être de prendre un rendez-vous. Cela peut être de s'agenouiller pendant 5 minutes et de dire « Dieu, je ne veux plus reporter ». Cela peut être d'ouvrir la Bible et de lire un passage. Cela peut être de mettre une alarme pour dormir plus tôt. Une action, une seule. Mais aujourd'hui. Parce que c'est ainsi que l'on brise une chaîne invisible, non pas par des discours, mais par l'obéissance. Avant de poursuivre, je dois vous faire comprendre une chose. Ces 3 habitudes ne sont pas seulement des comportements. Elles fonctionnent comme des portes. Chaque habitude ouvre une porte spécifique dans l'invisible. Et quand une porte reste ouverte, vous commencez à appeler malchance, fatigue, mauvaise passe, ce qui en réalité est la conséquence d'une permission. Michel n'accuse pas, il révèle. Et révéler est miséricorde. C'est pourquoi ne traitez pas cette vidéo comme une inspiration. Traitez-la comme une instruction qui arrive comme un avertissement de guerre. Veillez, car l'ennemi vous préfère distrait. Et la distraction n'est pas seulement le téléphone portable. La distraction est tout ce qui vous fait traverser le temps sans vous rendre compte de ce qui vous façonne. Beaucoup disent « je ne sens rien de spirituel se passer ». Mais c'est justement ainsi que les chaînes l'emportent. Elles ne font pas de bruit. Elles opèrent dans l'habitude. Elles opèrent dans l'automatisme. Elles opèrent quand vous répétez sans réfléchir. Et l'année passée, pour beaucoup de gens, a été un laboratoire de répétition. Répétition de fatigue, répétition de promesses, répétition de chute, répétition de report. Et si vous ne coupez pas, la nouvelle année ne sera qu'un chapitre de plus du même livre. Maintenant, revenez avec moi à la première habitude, parce que je veux approfondir et rendre impossible de l'ignorer. Habitude. 1. La normalisation des chutes, approfondissement. Quand vous normalisez une chute, vous faites 2 choses en même temps. Vous affaiblissez votre vigilance et vous renforcez votre excuse. Et l'excuse est dangereuse parce qu'elle semble intelligente. Elle prend de beaux mots et habille l'erreur d'un vêtement de compréhension. Vous commencez ainsi, « Je suis juste fatigué ». Ensuite, « Je suis stressé ». Ensuite, « Je mérite un soulagement ». Ensuite, « Dieu connaît mon cœur ». Et quand vous vous en rendez compte, vous ne luttez plus contre l'habitude. Vous défendez l'habitude. Et celui qui défend ce qui l'emprisonne appelle cela la paix, mais c'est de la résignation. Signe que vous avez normalisé la chute. Vous n'êtes même plus surpris quand vous tombez. Vous avez déjà une phrase toute prête pour justifier. Vous promettez lundi avec naturel, comme quelqu'un qui signe un reçu. Vous vous cachez de ceux qui vous aiment. Vous évitez le silence, parce que dans le silence, votre conscience parle. Et ici, entre une image que Michel utilise comme une lame, une chute normalisée est comme une petite fuite au plafond. Au début, ce n'est qu'une goutte. Vous mettez un seau et pensez que vous avez résolu le problème. Ensuite, la goutte devient une tache. Ensuite, la tache devient de la moisissure. Et un jour, la structure cède. Ce n'était pas un jour, c'était une répétition.
Alors je vais vous demander un exercice rapide, maintenant au milieu du message. Fermez les yeux pendant 2 secondes et demandez « Quelle est ma goutte ?» Quel est le comportement qui semble petit, mais qui inonde votre âme depuis des mois? Nommez-le. Juste pour vous, mais nommez-le. Maintenant, comment briser cela sans théâtre? Michel enseigne par stratégie. Vous remplacez la chute répétée par un geste répété de lumière. Parce qu'une habitude se vainc par une habitude. C'est pourquoi, choisissez un geste que vous pouvez maintenir même les mauvais jours. Quelque chose de si simple que votre excuse ne puisse pas le tuer. Cela peut être ainsi. Quand la tentation viendra, avant toute chose, vous vous levez, buvez de l'eau et faites une prière d'une phrase « Michel, garde mes pensées ». Juste cela, ce n'est pas mystique, c'est de la discipline. Et la discipline brise les chaînes parce qu'elle repositionne le corps et l'esprit. Et si vous tombez, vous ne faites pas de drame. Vous ne vous flagellez pas. Vous ne dites pas « alors ça ne sert à rien ». Vous apprenez. Vous ajustez le déclencheur. Vous fermez une porte de plus. Parce qu'une rechute n'est pas une sentence, c'est une information. La nouvelle année ne demande pas la perfection, elle demande de la vigilance. Maintenant, oui, le prochain est encore plus grave, parce qu'il ne ressemble pas à une chute, il ressemble à une vie ordinaire, et c'est pourquoi il détruit silencieusement. Habitude 2. La normalisation de la médiocrité. Approfondissement. La médiocrité, c'est quand vous vous habituez à une vie sans réponse. Vous n'êtes pas nécessairement dans le péché scandaleux. Vous êtes juste déconnecté. Vous vivez, vous travaillez, vous payez les factures, vous faites défiler l'écran, vous dormez. Et au fond, il y a une question qui vous visite parfois. Est-ce tout ce qu'il y a? Et vous repoussez la question, parce qu'elle demande des efforts. La médiocrité est dangereuse parce qu'elle ne fait pas mal immédiatement. Elle anesthésie. Elle vous donne la sensation que tout est sous contrôle, alors qu'en réalité vous ne faites que survivre. Et survivre trop longtemps, sans but, devient une tristesse spirituelle chronique. Cette tristesse qui ne disparaît pas avec le repos, signe de médiocrité normalisée. Vous n'avez plus faim de grandir, vous vous sentez vieux à l'intérieur, même si vous êtes jeune à l'extérieur. Vous dites « peu importe » avec facilité. Vous vous irritez avec ceux qui ont de la discipline. Vous commencez à envier ceux qui ont une direction. Et voici la micro-scène qui démonte. Vous vous réveillez, prenez le téléphone et vous êtes déjà en retard. Vous entrez dans la journée comme quelqu'un qui entre dans une eau froide, en vous plaignant, mais en entrant. Vous faites le minimum parce qu'on ne peut pas faire plus. Et puis vous terminez la journée épuisé, non pas parce que vous avez beaucoup travaillé, mais parce que vous avez vécu sans âme. Cet épuisement est différent. C'est le signe d'une vie rétrécie. Michel vous rappelle à votre taille, et il ne le fait pas avec douceur, il le fait avec un avertissement. Vous avez été créé pour quelque chose de plus grand que de répéter un jour égal à l'autre. Cela ne signifie pas la gloire, cela signifie la mission. La mission est de vivre aligné avec la lumière, même dans les choses simples. Comment briser la médiocrité? Avec 2 mouvements. Récupérer un pourquoi, récupérer un rythme. Récupérer un pourquoi. Écrivez une phrase qui définit votre nouvelle année en langage de mission. Elle n'a pas besoin d'être belle, elle a besoin d'être vraie. Quelque chose comme « Je vais prendre soin de ma maison avec paix » ou « Je vais reconstruire ma santé » ou « Je vais honorer Dieu avec mon travail » ou « Je vais être un père présent ». Un pourquoi petit, mais ferme. Récupérez un rythme. N'essayez pas de tout changer. Choisissez une heure fixe pour un acte fixe. 10 minutes. Cela peut être la prière, cela peut être la lecture, cela peut être le silence, cela peut être la planification de la journée. Mais fixez-le, parce que le rythme est ce qui crée l'identité. Vous devenez le type de personne qui tient ses promesses. Et voici un secret. Quand vous créez un rythme, vous commencez à déranger les ténèbres. Parce que les ténèbres aiment le désordre. Les ténèbres aiment le retard. Les ténèbres aiment après. Les ténèbres vous aiment sans routine, parce que sans routine, vous vivez par impulsion. Et l'impulsion est facile à manipuler. C'est pourquoi ne vous étonnez pas si, lorsque vous essayez de créer de la discipline, tout semble conspirer. C'est courant. C'est comme si, à l'instant où vous tentez de fermer une porte, quelqu'un de l'extérieur poussait pour la rouvrir. Et c'est là que Michel apparaît comme un bouclier. Restez.
Maintenant, si vous ne brisez pas la médiocrité, vous chercherez un soulagement. Et le soulagement facile est l'appât parfait pour la troisième habitude, le report travesti en prudence, qui vous maintient éternellement à vous préparer et à ne jamais vivre. Habitude 3. Le report spirituel déguisé en prudence, approfondissement. Cette habitude est une conversation interne. Elle dit ainsi « pas maintenant ». Ce n'est pas le moment. Quand tout sera plus calme, quand je serai plus fort, quand j'aurai plus de clarté. Et pendant que vous conversez, le temps passe, et le temps est la matière première du destin. Le report est dangereux parce qu'il vous donne la sensation d'être responsable. Il vous fait vous sentir intelligent. Et, tant que vous vous sentez intelligent, vous ne bougez pas. C'est comme quelqu'un qui étudie les cartes de la ville pour toujours, mais ne met jamais les pieds dans la rue. Signe de report normalisé. Vous êtes toujours en train de vous préparer. Vous avez déjà commencé à recommencer plusieurs fois, mais n'avez pas tenu une semaine. Vous collectionnez les méthodes et n'en pratiquez aucune. Vous attendez de ressentir l'envie d'agir. Vous transformez la peur en argument. Et voici la micro-scène. Vous avez la main sur le bouton pour envoyer un message de réconciliation. Vous avez écrit, vous avez relu, vous avez pleuré, et, à la dernière seconde, vous effacez et dites « je l'enverrai plus tard ». Vous ressentez un soulagement immédiat, mais ce soulagement est la chaîne qui se resserre, parce que chaque « plus tard » renforce l'habitude du « jamais ». Michel coupe cette conversation avec une phrase dure et salvatrice « l'ennemi négocie avec vous dans le temps ». Il n'a pas besoin de vous convaincre d'abandonner Dieu. Il suffit de vous convaincre de reporter Dieu. Il suffit de reporter la prière, de reporter le pardon, de reporter le changement, de reporter la discipline. Parce que le report crée une vie en suspension. Et une vie en suspension devient de l'anxiété. Alors, je vais être très pratique. Choisissez 3 choses que vous allez faire en 3 temps différents. Dans les 24 heures, une petite action contre le quand. Quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui avant de dormir. Dans les 7 jours, un pacte de discipline minimale avec heure et lieu. Dans les 30 jours, une grande décision que vous avez évitée déjà avec une date fixée. Vous n'avez pas besoin de tout faire maintenant, mais vous devez arrêter de reporter. Et ici, je reviens au climax. Vous êtes dans le couloir entre les années. Et maintenant, vous savez où les chaînes vous retiennent. La première habitude retient dans la chute. La seconde retient dans la vie rétrécie. La troisième retient dans le presque. Et le presque est la forme la plus cruelle de prison, parce que vous sentez que vous êtes proche, mais vous n'arrivez jamais. Michel ne vous demande pas la perfection. Michel vous demande une position. Il vous demande un « oui » qui devient une action. Maintenant, avec les 3 habitudes révélées, vous comprenez pourquoi Michel vous a amené jusqu'ici. Vous êtes devant un carrefour invisible, un climax spirituel. Vous devez choisir, rompre avec ces entraves ou traverser en emportant tout avec vous. Et ici, je reviens à la scène du couloir entre les années. Les chaînes sont toujours à vos chevilles, mais maintenant, vous les voyez. Maintenant, vous connaissez leur nom. Chute normalisée, médiocrité normalisée, report spirituel. Et quand vous nommez, vous gagnez le pouvoir de couper. Michel ne vous humilie pas. Il vous positionne. Il dit « Je protège, mais vous décidez ». Il est bouclier, mais il est aussi épée. Et l'épée ne coupe pas pour vous si vous ne tendez pas la cheville. Le choix est clair. Rester, c'est glisser vers une vie répétée, loin du but. Rompre est douloureux, mais c'est libérateur. Alors, faites avec moi un plan d'action, simple et chirurgical. Nommez l'habitude que vous avez le plus normalisée. Écrivez-la sur un papier, sans fioriture, juste le nom. Identifiez le déclencheur principal. Heure, lieu, personne, routine, dispositif. Un déclencheur. Coupez un fil aujourd'hui. Un fil. Pas tout. Un fil. Remplacé par une discipline minimale de 7 jours. Un petit geste, mais fidèle. Faites une action immédiate contre le quand. Quelque chose encore aujourd'hui. Vous comprenez? C'est de la guerre spirituelle appliquée au quotidien, sans fantaisie, sans théâtre, avec décision. Et maintenant, vient votre saut, comme dans le confessionnal invisible de l'âme. À la fin de ce moment de réflexion et de décision, clamez « Saint Michel, donne-moi le courage pour la coupure que je reporte ». Répétez avec fermeté, parce que cette phrase n'est pas de la poésie, c'est une rupture. Et je veux que vous marquiez cela par un acte. Commentez maintenant « Je romps une habitude ».
Non pas parce que j'ai besoin de commentaires, mais parce que vous avez besoin d'un repère. Quand vous déclarez, vous assumez. Quand vous assumez, vous vous positionnez. Et quand vous vous positionnez, le ciel reconnaît et les ténèbres reculent. Maintenant, je dois approfondir la légitimité de ce message, mais d'une manière qui vous retient, non pas avec des adjectifs, mais avec des preuves spirituelles. Il y a des moments où Michel se manifeste comme une alerte avant la chute. Vous avez déjà vécu cela. Cette gêne soudaine, cette phrase qui vient à l'esprit, cette sensation de « ne fais pas ça », ce retard qui vous empêche d'entrer au mauvais endroit, cet appel qui interrompt un mauvais choix. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une sentinelle, c'est une protection en mouvement. Et il y a des moments où Michel se manifeste comme une épée contre l'invisible. Vous décidez de couper une habitude et soudain, les tentations deviennent plus bruyantes. Vous décidez de prier et soudain, le sommeil pèse. Vous décidez de recommencer et soudain, la distraction devient une inondation. Cela arrive parce que lorsque vous vous dirigez vers la lumière, ce qui voulait vous maintenir immobile réagit. Michel vous apprend à interpréter. La résistance n'est pas toujours le signe que vous vous trompez. Parfois, c'est le signe que vous avez enfin touché la chaîne. C'est pourquoi ne désespérez pas si vous ressentez un poids. Le poids fait partie de la transition. La douleur du changement est temporaire. La douleur de la stagnation devient histoire. Et l'histoire répétée devient destin si vous ne coupez pas. Maintenant, faites attention, ce n'est pas seulement à propos de vous. Vos habitudes traversent vers la nouvelle année comme des graines. Si vous traversez avec une chute normalisée, vous enseignez la chute. Si vous traversez avec une médiocrité normalisée, vous inspirez l'accommodation. Si vous traversez avec le report, vous propagez l'attente. Michel vous rappelle que votre vie touche d'autres vies. Vous ne luttez pas seulement pour vous. Vous luttez pour ceux qui sont dans votre maison, pour ceux qui dépendent de votre exemple, pour ceux qui ont besoin de votre lumière. Et voici un bloc de confrontation, dans le style du confessionnal. Répondez mentalement, sans vous tromper. Quelle habitude avez-vous déjà transformée en routine et appelée normale? Où vivez-vous en deçà de ce que vous pouvez, par peur de grandir? Qu'avez-vous reporté et appelé prudence? Quelle porte ouverte avez-vous déjà vue et reculée? Quelle chaîne sentez-vous à la cheville quand vous essayez d'avancer? Si ces questions font mal, c'est qu'elles ont touché juste. Et si elles ont touché juste, il est encore temps. Parce que le fait que vous entendiez cela maintenant est un signe que Dieu vous appelle encore. Et maintenant, je vais vous donner la clé finale. Pardon et pratique. Pardon parce que vous ne rompez pas sans nettoyer le cœur. Vous avez peut-être chuté, vous avez peut-être répété, vous avez peut-être normalisé. Cela ne définit pas qui vous êtes. Cela définit où vous avez été. Michel ne vient pas vous condamner, il vient vous arracher. Pratique, parce que le changement sans pratique devient de la motivation, et la motivation passe. La pratique reste. Faites de la prière un pilier, faites de la discipline minimale un pont, faites de la coupure d'un fil par jour une méthode, un jour à la fois, 7 jours, puis 7 de plus. Et quand vous vous en rendrez compte, la chaîne qui semblait de fer était d'habitude. Maintenant, visualisez-vous enveloppé par la lumière de Michel. Non pas comme une fantaisie, mais comme un rappel. Vous êtes protégé pendant que vous décidez. Vous êtes gardé pendant que vous coupez. Vous êtes soutenu pendant que vous recommencez. Et si vous tombez, vous vous relevez. Mais vous ne recommencez pas à appeler la chute normale. Vous l'appelez alerte. Vous apprenez. Vous ajustez. Et vous continuez. Enfin, faites une prière finale avec moi, simple et directe. Saint Michel Archange, sentinelle du ciel, ferme les portes que j'ai laissées ouvertes. Coupe les chaînes que j'ai acceptées comme routine. Donne-moi le courage de rompre ce que je reporte. Enseigne-moi à ne pas normaliser les chutes, à ne pas accepter la médiocrité, à ne pas reporter l'essentiel. Mets de la discipline dans mes jours et de la lumière dans mes choix. J'accepte la rédemption. Je choisis la lumière. Amen. Et maintenant, choisissez votre geste final. Levez-vous, encore aujourd'hui, et faites une action contre le quand. Parce que la nouvelle année ne commence pas quand l'horloge tourne. La nouvelle année commence quand vous coupez la chaîne. Commentez. Je romps une habitude. Et restez ferme. Michel est à vos côtés. Mais c'est vous qui décidez de traverser libre. Et si vous vacillez demain, revenez ici, relisez, priez et recommencez. Michel n'abandonne pas ceux qui luttent.